Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir 5 critères, 5 caractéristiques, 5 comportements que l'on a quand on a confiance en l'autre. Alors la première chose qu'on va faire, c'est vraiment avoir une présence pour l'autre, être attentif à ce que l'autre dit, fait, donc l'écouter et aussi du coup être dans l'accueil. Donc on va répondre aux questions, on va réellement parler, communiquer, on ne va pas s'attendre à ce que l'autre cache quelque chose, au contraire. La deuxième caractéristique, c'est qu'on est vraiment détendu. On n'est pas du tout dans le contrôle, on ne surveille pas ce que l'autre fait, on ne s'inquiète pas non plus de ce que l'autre va dire, va faire, va penser, etc. On est juste nous et c'est largement suffisant. C'est ça même qui fait la rencontre, c'est ça qui fait aussi qu'on est dans la joie, dans le partage, dans l'envie d'échanger, l'envie réelle d'être là et on est dans une certaine paisibilité, donc il n'y a pas de stress si vous voulez. On est plutôt tranquille dans cette relation et la tranquillité, c'est-à-dire que c'est quelque chose de positif. Il ne s'agit absolument pas d'ennui, c'est tout l'inverse. Justement, on est dans quelque chose d'intéressant et de positif, de joyeux, donc on est vraiment ouvert au partage. Une troisième chose caractéristique, c'est que on est là pour se partager, on se dit clairement, on dit nos besoins, on dit ce dont on a envie, on dit aussi ce qu'on est en train de vivre à gauche ou à droite, on se raconte, on se révèle aussi et on va aussi même dire quand ça ne va pas, quand il y a quelque chose dans la relation qui ne va pas, on va oser en parler, on va en parler justement en toute confiance et on va venir ensemble chercher des solutions. Et cette attitude de co-création, elle est essentielle pour construire un couple, elle est essentielle aussi dans une amitié et elle montre bien que la personne a confiance en vous. Parce qu'il faut du courage pour dire ce qui ne va pas, mais il faut aussi avoir confiance. Cette confiance, elle est vraiment capitale pour pouvoir bâtir quelque chose ensemble. Ce n'est pas avec la méfiance que l'on bâtit, c'est avec la confiance. Une autre caractéristique qui fait qu'on est bien avec l'autre et qu'on a confiance en l'autre, c'est justement parce qu'on va chercher à être bien soi et aussi à ce que l'autre soit bien dans la relation. On cherche le bien-être de l'autre, on cherche son propre bien-être, ce qui montre qu'en fait on a un minimum d'estime pour soi puisque on pense qu'on peut effectivement être heureux en relation et on pense aussi pouvoir apporter du bonheur à l'autre, en tout cas y veiller. On sait qu'on peut partager cela, donc les deux peuvent se gratifier d'une chouette relation et c'est super important l'un et l'autre d'avoir un minimum d'estime de soi. C'est vraiment nécessaire à la construction d'une relation. Sans ça, c'est vrai que c'est compliqué d'être avec l'autre. La cinquième et dernière caractéristique, qui n'est pas la moindre, c'est qu'on prend facilement contact avec l'autre. Donc c'est-à-dire on le fait naturellement. On n'essaye pas certaines stratégies sur l'autre. Non, quand on a envie d'être en contact, on va simplement lui téléphoner, on va simplement aller à sa rencontre. On va simplement être présent et montrer qu'on est là. On ne cache pas notre intention, on ne joue pas un double jeu, au contraire. On prend contact avec l'autre parce qu'on avait envie de lui parler. On lui dit simplement, voilà, j'avais envie de t'entendre, j'avais envie d'être près de toi, ou j'avais simplement envie d'avoir de tes nouvelles. Et c'est quelque chose qui est cool, c'est pas quelque chose qui est oppressant pour l'autre, au contraire. C'est justement un partage et les deux font ça naturellement. Donc on n'est pas obligé de faire semblant qu'on ne s'intéresse pas, on n'est pas obligé d'être dans une forme de pression et finalement utiliser des techniques, c'est aussi être dans le contrôle et c'est aussi ne pas faire confiance à l'autre. Donc ce qui est super important, c'est de comprendre qu'une vraie relation de confiance, quand on a vraiment confiance dans l'autre, on ne cherche pas justement à ce que l'autre se comporte comme ça ou comme ça. On va pas faire ceci pour obtenir tel résultat. On va pas utiliser des méthodes pour faire souffrir l'autre, surtout pas, parce qu'en fait ce qu'on vise c'est son bien-être et le nôtre. Et en réalité on est assez adulte, on est assez mature pour partager tout à fait une relation authentique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir clair.
comment justement déterminer si une personne a confiance en vous, si cette personne se confie dans quelque chose d'intime, si cette personne justement n'a pas l'air de vouloir vous maîtriser, si cette personne prend simplement contact avec vous quand elle en a envie, si cette personne vous fait confiance aussi quand vous ne réagissez pas tout de suite, si cette personne justement est heureux de vous voir, est toujours souriant, accueillant, a envie de vous écouter quand vous avez des questions et est aussi honnête quand justement il y a un souci, ose en parler pour vous faire partenaire de la solution à ce problème, c'est que vous êtes dans une relation qui est bonne pour vous, qui va être certainement longue et qui va aussi vous en apprendre beaucoup sur l'autre et sur vous. De toute façon, n'oubliez jamais que nos relations sont une belle source de joie et justement de partage, et ça ne devrait pas être une source de souffrance, surtout quand cette souffrance, elle s'éternise dans le temps. Donc la plupart des relations sont simples, ne sont pas compliquées, ne font pas souffrir et elles créent en fait justement une sorte de joie qui est liée au partage que l'on ressent justement quand on est dans ce type de relation épanouissante. Et donc c'est tout le bien que je vous souhaite. De toute façon, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à vous abonner. Vous pouvez aussi évidemment commenter les vidéos, me dire de quoi vous avez besoin, quelles questions est-ce que vous êtes en train de vous poser, qu'est-ce qui vous taraude, qu'est-ce qui vous ennuie, comment je peux vous aider tout simplement. De toute façon, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!